Bonjour à tous, il est 12h30, donc nous allons pouvoir commencer ce webinaire qui vise à vous présenter les ressources qui ont été ajoutées au catalogue dans le cadre de son enrichissement prévu par l'appel à projet LycéUp. Donc ce webinaire fait partie d'un ensemble d'actions qui ont lieu tout au long de l'année pour permettre à la communauté éducative de mieux connaître les ressources numériques qui sont accessibles via le dispositif Ressources Num. Et Ressources Num, c'est le dispositif de la région qui permet au lycée d'accéder à la fois aux manuels scolaires et aux ressources numériques. Donc nous, librairie UMLS, nous sommes en charge de la partie ressources numériques. Aujourd'hui, l'objectif est que vous, enseignants, professeurs, documentalistes, chefs d'établissement, enseignants coordonnateurs, référents numériques, vous puissiez découvrir les ressources numériques à votre disposition, les nouvelles, et surtout aussi avoir l'occasion d'échanger en direct avec les représentants de ces éditeurs. Je me permets juste de vous présenter Librairie UMLS en 2 mots. Donc nous sommes une librairie scolaire engagée dans la distribution de contenu numérique, et papier également. Et depuis le mois d'août, la région Île-de-France nous a confié l'animation et la distribution du volet ressources numériques éducative du dispositif Ressources Num. Donc chaque ressource est invitée à présenter en 3 minutes à peu près, de telle sorte d'une part que le webinaire ne dure pas trop longtemps, mais également qu'on puisse avoir un temps d'échange. L'idée également, c'est juste de donner une première connaissance de la ressource pour que chacun ait envie, le cas échéant, d'aller plus loin. Donc nous allons commencer avec Jacob Schluppmann pour la ressource Aleph 99, ressources et outils. Donc, bonjour à tous, et donc merci à la librairie EMLS pour cette invitation. Je suis Jacob Schluppmann, je suis le cofondateur d'Aleph 99, donc qui est un éditeur de manuels scolaires et d'outils numériques avec notre propre plateforme qui est connectée au GAR, accessible par l'ENT. Et nous nous sommes spécialisés pour commencer dans l'histoire-géographie. Alors juste 2 mots sur notre plateforme. Notre principe fondamental a été de construire une plateforme avec des logiciels et formats ouverts pour ne pas enfermer les enseignants dans un système propriétaire et donc permettre les échanges entre systèmes. Nous avons également souhaité créer des manuels que l'on peut retravailler, recomposer ou remixer à volonté. Et nous avons donc développé des outils d'édition et cherché à mettre à disposition les ressources qui permettent tout ça. Et c'est ce qui nous a fait constater que cet environnement que nous avons développé est également attractif pour les enseignants qui sont déjà abonnés à un autre manuel ou qui créent leur propre support de cours. Et donc l'offre ressources et outils sans manuel que nous proposons dans le catalogue des ressources de la région Île-de-France, qui est animé par la librairie EMLS, répond à cet intérêt. Et donc il est composé de 2 parties. Et donc à gauche, vous pouvez voir dans le visuel la partie ressources, où l'enseignant accède à une bibliothèque numérique de plusieurs milliers de documents multimédia que nous avons soigneusement choisis et contextualisés pour le programme d'histoire-géographie du lycée, et ça de la seconde à la terminale. L'abonnement donne accès à l'enseignant à l'intégralité des collections de ressources, avec des images donc en haute résolution, des extraits de texte, des transcriptions complètes, des graphiques, de la cartographie, des activités interactives, H5P, des vidéos inédites, etc. La plateforme permet de gérer et de sauvegarder ses propres sélections, mais offre aussi des fonctionnalités avancées pour le téléchargement et l'insertion de documents dans divers supports. Dans la partie outils, donc à droite dans le visuel, la plateforme propose des outils d'édition dans l'environnement standard Moodle qui permettent de créer ou d'enrichir des supports pédagogiques en quelques clics avec les documents de la bibliothèque. Nous y proposons également un serveur de cartographie et de graphique qui permet d'ajouter rapidement des centaines d'éléments interactifs préconfigurés, donc des cartes, des graphiques, des frises chronologiques, des cartes mentales et d'autres activités interactives. Et ceux-ci peuvent être partagés presque instantanément avec les élèves. Et vous pouvez même les reconfigurer, les compléter de texte en fonction des besoins. Alors, l'ensemble peut être projeté en classe ou être directement mis à disposition des élèves lorsque ceux-ci y sont abonnés. C'est toute la richesse de Moodle. 2 formes d'abonnement, donc, l'un pour les enseignants uniquement. Et donc, si on peut passer à la 2e page du visuel. Voilà, donc l'un pour les enseignants uniquement qui souhaitent principalement utiliser la bibliothèque et les outils d'édition. L'autre destiné aux enseignants plus les élèves
qui permet d'utiliser pleinement les fonctionnalités de mise à disposition et d'interaction entre enseignants et élèves de Moodle, qui, je le rappelle, est un des principaux LMS et particulièrement riche en fonctionnalités. Mais le mieux, c'est d'essayer. Donc, je vous propose, nous avons des licences gratuites pour évaluation qui peuvent être commandées directement auprès de la librairie EMLS. Vous avez nos contacts sur le visuel, donc n'hésitez pas. Voilà. Parfait, merci Jacob. Donc évidemment, cette présentation, enfin ce webinaire vous sera envoyé dans quelques jours et vous pourrez retrouver toutes ces informations. Bertrand, je pense que c'est à toi de prendre la main. Donc c'est Bertrand Giffon pour Be My Media. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'accueil en effet à la librairie EMLS. Donc je vais vous présenter Be My Media en quelques mots. Be My Media est une ressource dédiée à l'éducation aux médias et à l'information, qui est, vous le savez, un élément important dans le développement de la citoyenneté de nos jeunes. Et en fait, donc on travaille depuis 2018 sur des outils numériques pédagogiques à disposition des établissements du secondaire et de l'enseignement supérieur. Notre ressource pédagogique prend la forme donc de 2 parties. Une première partie qui va être très utile surtout pour donc chaque élève avec la partie progressée dans lequel on va retrouver la hiérarchisation d'un programme pédagogique sur l'éducation aux médias, à l'information sous un référentiel en 5 points. Connaître le fonctionnement de la production et de la diffusion de l'information, savoir maîtriser les différentes sources, identifier la fiabilité des sources d'information pour le 2e bloc. Le 3e bloc est consacré à la pratique citoyenne et civique de l'information. Le 4e bloc à la maîtrise de l'information dans le contexte numérique et notamment des réseaux sociaux, dans lequel on va parler de tous les enjeux de théorie du complot, fake news, mésinformation, etc. Et le 5e bloc qui est un bloc de perfectionnement sur l'ensemble des biais qui peuvent affecter nos pratiques de l'information, les biais des médias qui ne sont pas exempts de défauts et un tas d'autres questions également. Donc ça prend la forme de mini-capsules pédagogiques, des textes, des vidéos, des illustrations. Donc ça, c'est vraiment toute la partie maîtrise de la théorie, théorique et méthodologique de la pratique de l'information. Et enfin, on a un 2e volet dans l'application avec un fil d'actualité qui est composé de médias, presse d'information générale, médias indépendants en ligne, médias audiovisuels, pour faire lire, pour faire pratiquer, comparer des points de vue aux élèves à travers donc une grande diversité de sources avec des revues de presse, notamment une Actu 5 points de vue qui de manière hebdomadaire permet de prendre du recul sur une actualité, et c'est un agrégateur vraiment qui se veut le plus éthique et le plus transparent possible. Donc c'est un contenu très large qui est proposé aux élèves pour pratiquer l'information entre chaque capsule pédagogique. On a un livret pédagogique avec un certain nombre d'activités que vous pouvez réaliser en présentiel directement avec les élèves pour des cours d'éducation aux médias à l'information à travers l'éducation morale et civique ou d'autres parties du programme. C'est vraiment une ressource qui est à disposition des élèves pour à la fois des activités en présentiel dans le cadre de l'accompagnement de l'équipe pédagogique, ou aussi pour faire des choses à distance où ils peuvent réaliser une partie du programme pédagogique et de la pratique de l'information sur du temps asynchrone ou lors de passage au CDI ou pendant des heures de permanence. Voilà pour une très brève explication. On a beaucoup plus d'informations également sur notre site internet avec une boîte à outils sur toute la question de l'éducation aux médias à l'information pour vous accompagner, vous en tant qu'enseignant, sur toutes ces questions-là. N'hésitez pas, on fait une très grosse veille sur l'éducation aux médias à l'information qu'on met à disposition également sur le site internet de Be My Media. Merci Bertrand pour cette présentation dynamique. Tu avais la lumière sur toi qui venait t'inspirer, donc c'est pas désagréable. Nous allons maintenant passer la parole à Cyril Gardère pour les ressources BriefMe, BriefEco, BriefScience, qui sont toutes éditées par l'éditeur BriefMe.
Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Gardère, je suis le directeur commercial de BriefMe et donc l'éditeur de BriefMe, BriefEco et BriefScience, 3 ressources numériques qui sont donc disponibles depuis quelques semaines à peine sur le catalogue Île-de-France de la librairie EMLS, accessible via Le Gard, EasyDoc dans tous les lycées abonnés. Donc merci à Yves et Valentine de me donner l'opportunité de vous dire quelques mots sur BriefMe, BriefEco, BriefScience, vous expliquer leurs spécificités et comment concrètement ils peuvent aider élèves et professeurs dans vos lycées. Alors, BriefMe, c'est un concept innovant qui s'inscrit à contre-courant des médias traditionnels. Il a été lancé en 2014 à partir d'un double constat très très simple, qui est que d'une part, alors que les sources d'information n'ont probablement jamais été aussi nombreuses, force est de constater que nous n'avons probablement jamais été aussi mal informés. Deuxièmement, face aux fake news, à la prédominance des réseaux sociaux, au stress généré par les informations ressassées en boucle, l'hystérisation du débat, les Français souffrent, et il y a des études à ce sujet, les Français souffrent de fatigue informationnelle et décrochent de l'actualité ou s'en remettent à des sources qui privilégient l'émotion au contenu. Face à ce constat, qui est évidemment encore plus critique sur les populations les plus jeunes qui nous concernent ici, et qui sont, nous le savons bien sûr, surconsommateurs de réseaux sociaux, nous avons imaginé un média qui hiérarchise pour aller à l'essentiel, qui soit facile d'accès sans être simplificateur, qui se garde de tout biais idéologique, qui vérifie et source systématiquement ces informations, et qui ne traite que ce qui fait sens et non ce qui fait le buzz ou l'émotion. Un vaste programme qui vise à raccrocher à l'actualité ceux qui s'en sont détachés et à initier ceux qui ont été abandonnés par les médias traditionnels. Il s'agit en quelques mots de mieux comprendre le monde qui nous entoure, de développer la culture générale et l'esprit critique. C'est sur cette base-là et avec quelques déclinaisons spécifiques que BriefMe, BriefEco et BriefScience accompagnent les lycéens dans la réussite de leurs études et aident les enseignants à préparer leurs cours, proposer des exercices et des activités qui soient en phase 1 avec l'actualité et 2 avec le programme scolaire. Pour vous parler de BriefMe plus spécifiquement, qui est un mini-journal donc quotidien publié du lundi au vendredi et qui sélectionne, résume et explique l'actualité française et internationale. En 7 minutes de lecture, vous êtes briefé, c'est-à-dire que vous connaissez l'essentiel de l'actualité et vous comprenez pourquoi c'est essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'essentiel? C'est une vaste question. Et c'est là qu'intervient le savoir spécifique de la rédaction pour sélectionner et hiérarchiser. Comment l'expliquer? D'abord en étant compréhensible, en s'efforçant de ne pas utiliser ces mots valises ou ce jargon journalistique qui fleurit de toutes parts. Par exemple, vous ne lirez jamais dans BriefMe «La place Beauvau a décidé». D'une part parce que la place Beauvau, tout le monde ne sait pas que c'est le ministère de l'Intérieur, et d'autre part parce que concrètement, la place Beauvau, ça ne décide pas, c'est le ministre ou le gouvernement. Donc, en étant compréhensible, d'autre part, en se gardant de tout parti pris idéologique. Enfin, en s'appuyant sur un lexique, des infographies, des frises chronologiques, en sourçant et vérifiant systématiquement nos informations. BriefMe combine des articles courts, un sujet développé chaque jour et ponctuellement un dossier de fond. Ça, c'est BriefMe Panorama que vous voyez en bas de la slide. Pourquoi? Parce que concrètement, vous ne pouvez pas expliquer le conflit israélo-palestinien à coup de déclarations de 140 caractères. Ce que beaucoup s'efforcent de faire, semble-t-il. BriefMe, c'est donc une édition quotidienne et un portail complet pour comprendre les événements contemporains. BriefEco, c'est le même principe ou presque, c'est l'actualité, mais appliquée à l'actualité scientifique, pardon. C'est toujours un portail, c'est une édition hebdomadaire et non quotidienne comme pour BriefMe. C'est des infographies, des dossiers, un lexique pour aller à la découverte de l'économie, pour comprendre l'actualité économique. Pourquoi l'économie? Parce qu'elle est omniprésente dans le débat public et qu'elle est essentielle pour nous guider dans nos choix individuels. Et que ce domaine si important reste globalement inaccessible ou pour le moins obscur à la plupart d'entre nous. Je vous donnerai PIB, balance commerciale, convention collective, économie circulaire, autant de termes qui reviennent sans cesse, comme si leur définition était connue de tous, ce qui n'est évidemment pas le cas. Alors avec BriefEco, on a voulu proposer une nouvelle façon de traiter l'économie, et chaque semaine, on résume l'actualité, on déchiffre un sujet en remontant à la source,
en confrontant aux théories économiques, en expliquant pourquoi c'est important et donc en rendant l'économie concrète, pratique, accessible. Nous traitons ça sans a priori idéologique, des sujets complexes, parfois polémiques, comme la régularisation des travailleurs sans papier, ou le partage de la valeur dans l'entreprise, les énergies renouvelables. Il s'agit de comprendre pour pouvoir se faire une opinion. C'est le fameux développement de l'esprit critique que j'évoquais précédemment. Brief Science, c'est le même principe ou presque donc, mais appliqué cette fois-ci à l'actualité scientifique. Toujours un portail, toujours une édition hebdomadaire, des infographies, des dossiers, un lexique pour aller à la découverte des sciences. Pourquoi les sciences? Parce qu'elles sont omniprésentes dans nos existences, qu'elles sont au cœur des grands changements de notre monde, des décisions politiques, économiques, sociétales, crise sanitaire, réchauffement climatique, intelligence artificielle. Je crois que les exemples ne manquent pas. Mais la science, et vous le savez bien, ça n'est pas une opinion, c'est le résultat de découvertes et de travaux de recherche. Et comme c'est une matière complexe, elle est très difficile à manier et encore plus à appréhender. Alors il faut, et c'est ce que nous essayons de faire, vulgariser sans dénaturer, simplifier sans réduire. Et notre rédaction s'appuie sur des journalistes spécialisés d'une part, et sur un comité scientifique de plus de 60 scientifiques, pour garantir la précision de ce que nous publions. On va aborder dans Brief Science des sujets aussi variés que la formation des inondations, le développement des éoliennes en mer, la disparition des insectes pollinisateurs, la prévision des séismes. C'est donc des sujets d'actualité, des sujets qui font l'actualité et que nous allons aborder de façon avec rigueur, avec pédagogie, pour essayer de développer la compréhension du monde et une curiosité pour la science et peut-être, on l'espère, partager une forme d'émerveillement. Pour vous dire que BriefMe a été lancé en 2014 et que nous sommes fiers, 9 ans plus tard, d'être présents dans près de 600 lycées à travers la France, d'afficher des retours extrêmement positifs de la part de nos utilisateurs, professeurs et lycéens, qu'ils soient en filière générale, technique ou professionnelle. Et quelques chiffres simplement pour appuyer mon propos. Nous sommes présents dans l'ensemble des 144 lycées publics de la région Normandie, ce qui constitue pour nous un formidable laboratoire pour juger de l'évolution des usages ou pour améliorer nos dispositifs d'accompagnement. Et qu'est-ce que nous avons constaté sur ces lycées? Premièrement, un développement de 70% des usages entre la période septembre-décembre 2022 et septembre-décembre 2023. Enfin, quelques chiffres sur les centaines, plusieurs centaines de connexions par mois dans les établissements qui ont pleinement intégré nos ressources. Après ces chiffres, il y a évidemment les témoignages de nos enseignants qui expliquent combien les ressources sont pratiques pour préparer le grand oral, pour préparer les concours post-bac, comment ils s'en servent pour introduire un sujet en cours, pour lancer un débat d'actualité, comment ils intègrent les infographies à leur cours, ou combien BriefMe est un support précieux pour l'EMC. Voilà, je m'arrête, nous avons un timing précis, je ne vais pas plus loin. Je suis à votre disposition si vous avez des questions rapides. Et par contre, si vous voulez prolonger ce débat en dehors de cette réunion, vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Cyril pour cette présentation complète. Vous aurez tous compris qu'on n'a pas fait de favoritisme, mais que s'agissant de 3 ressources qui peuvent être commandées séparément, il était normal d'allouer 3 fois plus de temps à Cyril. Asma, pour Courrier International, donc Asma Ouled Moussa, que je salue. Bonjour à tous. Merci Yves, merci à la librairie EMLS de me donner la parole. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui Courrier International. Alors Courrier International, Yves, c'est plus de 2000 titres. Donc je ne sais pas si je vais avoir 3 minutes fois 2000 titres, ça va faire un peu long. Mais je vais être brève. Et ce qui est important, c'est que je vais vous donner des informations concernant Courrier International et vous dire que en tant que professeur documentaliste en région Île-de-France, vous avez beaucoup de chance d'avoir dans le catalogue LycéUp toute cette variété de ressources et toute cette qualité de titres qui sont à votre disposition. Courrier International fait partie
du groupe Le Monde. Et vous avez également dans l'ICEUP la possibilité, via la librairie EMLS, de commander les deux ressources, Le Monde et Courrier International. Donc, Courrier International, j'ai axé ma présentation sur ce titre. Quand je vous disais que c'était un titre très original, c'est que juste avant l'effondrement du mur de Berlin en 91, des journalistes et aussi des éditeurs ont eu l'idée géniale de construire un journal en ayant comme source d'information d'autres journaux. Et c'est comme ça qu'en 1990 est né Courrier International. Courrier International, c'est des journaux à travers le monde entier, au Japon, aux États-Unis, partout. Hein. Et toute l'équipe de Courrier International, l'équipe éditoriale, va construire un journal, va éditer un journal en ayant comme source d'information des autres journaux. Donc, il y a un travail de traduction et un travail de mise en avant, de présentation de l'information. L'objectif est bien de permettre à vous et à vos élèves de vous informer, avec ce point de vue original qui est de vous informer en vous donnant accès à des titres à travers le monde. Ça, c'est l'histoire. Mais le Courrier International, très tôt, dès les années 90, fin 90, a lancé un site internet qui s'appelle courrierinternational.com. Et là, depuis sa date de parution, la rédaction n'a eu de cesse que d'enrichir les différents services et innovations. Hein. Donc, vous allez retrouver quelque chose au niveau ergonomique de très simple. Hein. Vous allez avoir la une du site avec différentes parties. Le fait d'avoir un site internet va nous permettre de vous mettre à disposition des formats très adaptés à vos publics jeunes. Donc, je vous cite Courrier Stories. Il y a également la possibilité d'avoir le journal, l'hebdomadaire en PDF. Et pour respecter le temps de parole, je vous dirais, rencontrons-nous. Je vous remercie. Super. Juste une dernière chose technique, parce que j'ai eu 2 slides, donc je ne vais quand même pas passer la deuxième slide, c'est que grâce à la librairie EMLS, qui est notre partenaire, tout ce qui concerne le GAR, l'accessibilité, elle est facilitée. Et je vous encourage vraiment, parce que Courrier vient de rejoindre le catalogue de la région Île-de-France, vraiment de me contacter pour que je puisse vous présenter de façon plus détaillée la ressource. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. L'idée, c'est de respecter le temps de chacun et surtout celui des enseignants qui est particulièrement précieux. Merci en tout cas, et à titre personnel, je suis ravi que Courrier International fasse partie du catalogue parce que je suis un lecteur à diverses intensités depuis toujours. Voilà. Florence Croix-Dieu pour Futur en Herbe, et le nom de la ressource s'appelle Mission Impact Énergie. Alors, Mission Impact Énergie, c'est la première ressource numérique pour engager vos élèves dans la transition écologique. Vous aviez jusqu'ici des ressources pour les informer sur ces sujets-là, mais pas encore pour les engager. Vous allez comprendre au fil de ma présentation ce que j'entends par là. Alors, pourquoi c'est important ? Eh bien, il y a une étude très récente parue au printemps par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui a mesuré que 80% des 15-25 ans désiraient être mieux informés sur ces sujets liés à l'environnement. Donc, on a toujours l'impression qu'ils sont noyés sous l'information liée au développement durable, mais eux ne ressentent pas ça. Et bien plus, l'ADEME a mesuré une éco-anxiété à 7,5 sur 10. Donc, on voit que bien que ce soit au programme, bien qu'on aborde déjà ces sujets dans les programmes scolaires, eh bien, il y a encore beaucoup à faire. Et surtout, selon nous, il y a besoin d'outils pour éveiller ces jeunes de façon qui soit positive
et engageante face à des sujets qui sont techniques, négatifs et anxiogènes. Voilà, donc on essaye avec Futur en Herbe et Mission Impact Énergie de renverser la logique. Et puis, c'est avant tout une ressource support pour les enseignants parce qu'on a pu identifier dans les échanges, les nombreux échanges qu'on a eus avec eux dans l'élaboration de cette ressource, qu'on hésite parfois en tant qu'enseignant à aborder ces sujets ou en tout cas à sortir de ce qui est strictement demandé dans les programmes de certaines matières parce qu'on ne se sent pas toujours légitime, parce qu'on n'a pas été formé à cette mission et aussi parce que justement on manque d'outils. Donc voilà un outil. Mission Impact Énergie s'adresse à tous les enseignants, seconde, première, terminale. Pour vous dire, on démarre même au CM2 et au collège avec d'autres versions de la ressource. Tous les enseignants qui sont désireux d'aborder le développement durable en classe avec leurs élèves. Et bien sûr, ça s'adresse aussi aux référents des éco-délégués. On est sur une ressource qui est volontairement interdisciplinaire. Elle peut être utilisée par des enseignants de différentes matières et elle peut servir aussi aux professeurs documentalistes à mener des projets transverses. Alors, on va passer sur la slide suivante afin que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble. Merci. Donc, on a fait ce qu'on fait toujours avec Futur en Herbe, c'est créer des ressources qui soient très proches des jeunes dans les formats et dans les types de contenus. Donc, en fait, ça s'apparente à un jeu vidéo éducatif qui s'organise, vous le voyez sur la gauche, autour de 4 missions. Et ce sont des missions qui sont ancrées dans le quotidien des jeunes. Mon impact énergétique quand je m'habille, quand je me déplace, quand je me nourris, quand je suis chez moi. Voilà, des choses qui leur parlent. Et vous voyez sur la partie droite de l'écran eh bien, les 3 grandes étapes de chaque mission. Une étape dans laquelle on va explorer un décor avec de nombreuses activités interactives. Une étape où on va débattre pour identifier la meilleure des solutions face à une problématique donnée. Et une étape tout en bas où on va prendre du recul et analyser finalement les décisions qu'on a prises au regard des fondamentaux du développement durable. Donc, il s'agit vraiment de comprendre un concept qui est complexe, mais surtout de développer des compétences, de développer son esprit critique, sa capacité à se questionner autour de ces sujets-là. Donc, pour finir, parce qu'on est déjà presque à 3 minutes, c'est une ressource qui est vraiment un outil pour l'enseignant à utiliser en classe qui repose sur une dynamique d'intelligence collective, de débat, d'échange. Elle s'accompagne d'un livret utilisateur qu'on a co-construit avec une trentaine d'enseignants pour que ce soit véritablement pratique dans sa mise en œuvre. Tout est extrêmement sourcé. Vous avez bien sûr toutes les sources. La ressource est d'elle-même et d'ailleurs actuellement aussi dans les mains de l'ADEME qui travaille avec nous sur ce projet. Voilà, donc tout est fait. Dans ce livret enseignant, il y a des parcours d'utilisation. Nous avons identifié toutes les compétences au programme qui sont travaillées dans la ressource et de nombreux autres outils voilà, pour permettre aux enseignants d'en faire un véritable projet de classe. Et côté élèves, ils ont aussi des fiches d'activité, bien sûr, qui viennent en soutien de ce support numérique. Voilà. Alors, je ne veux pas dépasser le temps. Vous avez sur le premier slide, si on peut le remettre, mais vous aurez la version écrite, mes coordonnées. Comme mes prédécesseurs, je dirais, voilà, n'hésitez pas à me contacter, que je vous explique plus en détail comment ça marche. Si vous prenez le QR code qui est sur la gauche, vous avez une vidéo de démonstration. Elle est disponible aussi sur notre site futurenherbe.fr. Merci pour votre attention. Merci bien, Florence. Alors, nous allons maintenant accueillir une dernière ressource, donc Knowledge AI, qui est présente aujourd'hui dans un cadre un tout petit peu différent, puisque alors que les ressources précédentes font partie d'un enrichissement de catalogue qui a été décidé dans le cadre du programme LycéUp pour le dispositif Ressources Num, Knowledge, c'est une expérimentation qui a été décidée par la région Île-de-France, donc un pilote. Et la ressource Knowledge AI est mise à disposition de l'ensemble des établissements et des enseignants qui souhaitent s'inscrire dans cette expérimentation, tester la ressource, l'utiliser avec les élèves dans le cadre de leur démarche pédagogique et échanger sur leur retour d'expérience. Bonjour Yves, merci beaucoup
pour cette invitation à participer à ce webinaire. Donc, je m'appelle Nejma Belgdim Travaglini, je suis cofondatrice et directrice produit de Knowledge. Et donc, Knowledge est un outil auteur qui va permettre aux enseignants de transformer des contenus statiques, donc ça peut être du texte, de la vidéo, de l'audio, en activités interactives en quelques minutes. Donc, le principe est très simple. Vous choisissez le contenu que vous désirez transformer, une vidéo sur la Révolution française, par exemple. Vous la sélectionnez, vous l'intégrez dans l'outil Knowledge. Knowledge va analyser le contenu en intégrant également des principes de sciences cognitives qui vont permettre de générer des activités qui favorisent un apprentissage actif. Et en quelques minutes, vous avez une douzaine d'activités interactives qui sont générées, qui peuvent être exportées et importées sur vos plateformes. Et donc, en 5 minutes, vous avez une douzaine d'activités. Donc, les flashcards, un résumé, un glossaire, des vrais-faux, des jeux, des textes à trous, des glissés-déposés. Enfin bref, vous avez une douzaine d'activités qui sont interactives, qui sont très courtes et qui vont permettre aussi à l'apprenant d'être engagé et de se concentrer sur des principes clés du cours. On a également une vidéo interactive. Donc, si vous mettez une vidéo YouTube, par exemple, on va la rendre interactive. Donc, on va incruster les concepts clés des questions dans la vidéo, de sorte à maintenir l'attention de l'élève tout au long du visionnage, mais également venir l'évaluer pendant qu'il regarde cette vidéo. Comme l'a dit Yves, nous sommes en expérimentation avec la région d'Île-de-France. Je vous ai intégré un message sur le chat avec tous les liens nécessaires, donc une vidéo démo, un article et également le lien pour les enseignants de la région d'Île-de-France. Vous avez un accès illimité à la solution. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Je vous invite à aller sur ce lien-là. Pour ceux qui ne sont pas de la région, enfin, s'il y a d'autres personnes, vous avez aussi un lien, le lien test. Et vous pouvez également me contacter par email. N'hésitez surtout pas. Écrivez-moi sur mon adresse mail ou via LinkedIn. Alors, quelle est la durée de l'expérimentation? On est sur une expérimentation jusqu'à la fin d'année scolaire. Donc, je vous remercie. Désolée, Nejma, toute l'importance de respecter les horaires. Il faut vraiment que j'y aille. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Et surtout, écrivez-moi, n'hésitez surtout pas. Merci à bientôt. Voilà, donc nous avons pu présenter l'ensemble. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, ces ressources que vous avez vues aujourd'hui s'ajoutent aux quelques 25 ressources supplémentaires qui étaient déjà disponibles depuis le mois de septembre. Vous savez que la région vous a attribué un budget en début d'année pour les manuels scolaires et les ressources numériques. Vous pouvez utiliser ce budget à votre guise, soit pour les manuels, soit pour les ressources, soit pour les deux. Et en ce qui concerne les ressources numériques, vous pouvez décider d'adopter une ressource tout au long de l'année, puisque d'abord certaines ressources peuvent être particulièrement utiles en fin d'année scolaire, notamment celles qui visent à accompagner les élèves dans la préparation du bac, par exemple, ou des épreuves du bac au sens large, mais également parce que parfois, certaines périodes comme mars, avril peuvent être le bon moment pour s'intéresser à une ressource et préparer l'année d'après de manière plus efficace. Nous sommes à votre entière disposition, info@emls.fr pour toute question et un numéro de notre conseiller numérique éducatif basé en Île-de-France au 01 83 64 46 91. Je rajoute que nous vous avons envoyé hier une lettre d'info sur les ressources numériques dédiée à la région Île-de-France. Donc, si vous ne l'avez pas reçue, cherchez bien dans vos spams. Elle doit y être. Très bien. Merci à tous et je vais pouvoir conclure ce webinaire.